canal Et oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, des êtres humains, qui ont osé créer une vie qui a du sens pour eux-mêmes et vivre une vie vibrante. Je suis Céline Boiteux, infirmière, femme de soins, coach, et je vous accompagne à créer la santé de votre vie et prendre le chemin de votre renaissance en étant votre priorité. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Loïc Ternicien. Je le dis bien? C'est comme ça? Ternisien, mais juste Loïc, ça Ternicien. suffit. Voilà. De formation d'ingénieur, maître en prévention des risques environnementaux, il a vécu 10 ans à Montréal où il a exercé en tant que directeur de la Fondation québécoise en environnement. Puis, il a choisi de reprendre ses études dans un objectif précis d'apprendre à se soigner lui-même d'une pathologie chronique. Il est devenu naturopathe diplômé. Sa belle expertise reconnue en France et au Québec dans le traitement des troubles digestifs et des maladies inflammatoires chroniques par l'alimentation fait de lui un soignant qui contribue à grande échelle à notre santé. Il est aussi fondateur du premier programme de rééquilibrage français remboursé par les mutuelles et auteur de best-sellers La naturopathie, le guide saison par saison aux éditions Flammarion et J'ai lu. Salut Loïc. Salut. Ça, c'est une sacrée présentation. Dis donc, dit tout comme ça, bout à bout, j'ai l'impression d'avoir 70 ans. Non, J'ai non, même pas, j'ai même pas le bouquin, là. Bon, c'est pas grave. non, non. Merci, merci de venir nous inspirer parce que tu fais partie de ce que j'appelle moi des soignants avec un grand S qui contribuent à la santé dans ce monde. Et du coup, tu étais ingénieur et Eh tu oui. es arrivé là. C'est quoi? Oui, c'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ben, je suis tombé malade. Voilà. J'ai eu, non. Ouais, je suis tombé malade, mais j'avais bien conscience que déjà, j'avais pas envie de faire ce métier-là. J'avais pas envie d'être ingénieur. Moi, c'est simple. J'ai fait toutes mes études par défaut. Moi, à la base, je voulais faire de la biologie. J'ai toujours été un J'avais une facilité déconcertante pour la biologie au lycée, au collège. C'est là que j'avais les meilleures notes. J'ai compris après coup que si j'étais vraiment très moyen dans ce que j'aimais pas et très bon dans ce que j'adorais, c'était peut-être parce que j'avais une petite caractéristique, une petite spécificité que j'ai compris à l'âge de 37 ans. Et cette facilité pour la bio, je savais pas qu'est-ce que je pouvais en faire. Ado, biologiste, chercheur, ça veut rien dire. Infirmier, médecin, moi, je me voyais pas faire des études de médecine. Du coup, bah, après le bac, j'ai essayé de faire un IUT en génie biologique. Je voulais de l'environnement, j'ai eu de l'agronomie. Donc, j'ai appris à faire tourner les. Ma tournure de phrase allait être très bizarre. J'ai appris à faire des rotations de brebis pour les ensemencer. J'ai appris à faire des rotations de culture, enfin des trucs qui me faisaient, mais qui m'ennuyaient, mais profondément. Mais par contre, tout ce qui est génétique, tout ce qui est phyto, j'avais de la botanique, j'avais de la pathologie, j'avais de l'anatomie, tout ça, mais j'adorais. Et finalement, je termine mon DUT avec une recommandation d'arrêter les études là. Hein. Mon DUT avait dit celui-là, ce serait peut-être bien qu'il arrête parce il a trop de difficultés à avancer. Donc, moi, quand on me dit ça, je dis c'est bon, je vais donc continuer. Hein. Et j'ai tout fait pour pour essayer d'aller en environnement. Et j'ai été pris que dans la seule IUP d'ingénierie. Donc en environnement, c'était des process environnementaux et je ne suis rentré là au culot. J'étais déjà au Québec pour faire mon stage. La personne je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais un rendez-vous téléphonique à 7 heures du matin avec le décalage horaire avec le directeur. Il m'a appelé à 6 heures. Donc, il m'a réveillé. Et quand on est à moitié endormi, je sais après qu'on est très connecté et que je n'avais strictement rien à faire de ce que je pouvais lui dire. Je lui ai fait du rentre-dedans. Une heure après, j'ai eu accès à cette IUP. Et bref, après, les choses ont bougé, mais disons que je me suis vraiment éloigné de la biologie. Et je pouvais faire tous ces calculs matriciels de maths et de tout ce que je veux, et je passais mon temps à me dire, mais jamais de la vie, je ferai ça. C'est pas possible. Et voilà, la vie a fait que je me suis expatrié au Québec. J'avais toujours eu envie d'y aller et c'est ce qui a changé ma vie.
puisque en arrivant sur place, j'ai commencé à travailler plus en communication environnementale, dans l'éducation, dans la sensibilisation des gens, plutôt que de faire des calculs d'ingénierie, ce qui me correspondait plus. Et j'ai eu ce trouble inflammatoire chronique des intestins qui est arrivé comme tout bon expat qui va vivre dans un pays nord-américain et qui se retrouve avec une alimentation dégueu et qui finit par avoir des intestins qui lui disent d'aller se faire voir. C'est un peu ce qui s'est passé. D'accord. Et c'est là que, comme je le raconte dans le guide saison par saison, je me suis mis en fait à essayer de trouver des solutions parce que j'ai passé toute la batterie d'examen normal et on m'a dit en gros, voilà, prenez tel médicament à vie, vous aurez des selles normales et puis on n'en parle plus quoi. Hein? Non, je dis, moi qui ai fait de la biologie, je me dis mon corps fonctionnait normalement, s'il bug, il devrait pouvoir revenir en arrière. Et c'est là que j'ai un jour visité mon école par curiosité. J'y suis allé pour me renseigner. Je suis ressorti inscrit pour la saison suivante. Ça a été très... Moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand ça me prend aux tripes, quand je le sais, je réfléchis pas. Je sais que c'est la bonne décision. Et je suis pas sorti avec juste en me disant je vais être naturopathe. Non, non, j'ai pris aromathérapeute, herboriste, naturopathe. Moi, j'ai pris la totale. Je me suis dit quitte à y aller, je suis pas quelqu'un qui est dans la demi-mesure. J'y vais à fond. Je fais tout. Et c'est là que j'ai commencé justement à appliquer sur moi les principes de la naturopathie, de l'herboristerie, les principes de l'alimentation qui, de facto, est devenu un peu ma spécialité parce que déjà au Québec, on apprend plus sur l'alimentation qu'en naturopathie en France, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et j'étais bien placé pour expérimenter. Jusqu'au jour où l'intégralité de mes symptômes ont disparu. Et là, j'ai compris que c'était véritablement un trouble et que ce n'était pas une maladie, et que quand on travaille de manière multifactorielle, eh bien, on a des solutions. Et ça, c'est le côté énergétique, on pourra en reparler à un moment, c'est venu en même temps, en fait, on a grandi, la partie énergétique en moi a grandi au même moment. Et là, c'est exactement la même chose que pour la naturo, c'est-à-dire quand j'ai commencé à avoir des perceptions, des visions, quand j'ai eu cet événement qui pour moi a été très clair et limpide, qui a été ma preuve scientifique, ça s'est intégré en 30 secondes. C'est un saut quantique. Ma vision est passée de 3D à 6D d'un seul coup. Mon ouïe a changé, j'entendais d'autres choses, j'en avais plus conscience et je l'ai accepté tout de suite. Bon, j'ai consulté une psy quand même pour me dire, OK, pour être certain que ce soit toujours bien aligné là-haut, Ouais, voilà. que je n'entende. Et puis finalement, ma psy, comme j'aime le raconter, je me souviendrai toujours qu'elle m'a dit « Loïc, t'es médium, tu te débrouilles avec ça, tu es sain de corps et d'esprit, je ne peux rien faire pour toi. » Et là aussi, comblé de gratitude quand même d'avoir attiré à moi une psy Oui. qui avait cette largesse d'esprit. Et un jour, par épuisement professionnel, par harcèlement professionnel, avec un boss qui n'a pas arrêté d'avoir de nombreux propos racistes. Voilà. Un jour, j'ai changé de boss, puis j'ai donné ma démission. Et l'histoire véridique, j'ai donné ma démission le lundi, ils m'ont licencié le mardi. Ça va très vite chez toi. Je trouve que c'est pam, pam, pam. Moi, je sais que quand la décision est prise, ça me prend beaucoup de temps pour la prendre. Je mets du temps avant de m'enligner dans une direction. Par contre, quand je la prends, ensuite, je suis dans j'ai roller coaster, dans un grand 8. C'est-à-dire que ça part tout de suite. Donner ma démission, ça a été très long. Pourtant, je le savais, je l'entendais. J'entendais qu'on me disait « mais démissionne ». Non, 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 j'avais trop de peur. J'en ai donné des coups de poing dans les murs. Dans mon bureau, j'étais tout seul dans un 500 pieds carrés, ça fait... 500 pieds carrés, ça fait quoi 500 mètres carrés, pardon. 500 mètres carrés à peu près. Non, je suis mixé dans toutes mes mesures français et québécois. Voilà, je ne pourrais pas te dire. Là, ça doit faire à peu près 150 mètres carrés, ce qu'on avait comme bureau. Et c'était sombre, gris, une énergie dégueu. J'étais tout seul là-dedans, à la fin. Enfin, bref, c'était très, très, très dur et j'en ai donné des coups de poing dans les murs en implorant le ciel d'être
licencié. Parce qu'en plus, on n'avait plus de cash. Il n'y avait plus de pognon. Il fallait juste que cette maudite ONG ferme une bonne fois pour toutes. Et j'avais le chômage. J'avais ce qui pour moi a été mon saint graal, le chômage. Et en fait, le chômage, je l'ai eu le jour où j'ai donné ma démission. Ce qui est complètement paradoxal parce qu'avec une démission, on n'a pas de chômage. Ben, moi, je l'ai donné le lundi. J'ai juste dit à ma boss, ma nouvelle boss avec qui je m'entendais très bien, peux-tu faire en sorte que j'ai le chômage? Et en fait, il y a eu un conseil d'administration le lendemain et dans tous les cas, j'étais licencié le lendemain. Et c'est à partir de ce moment-là que, bah, coup de pied au derrière, tu n'as plus le choix. Maintenant, tu es naturopathe, tu es énergéticien, bah, il ne te reste plus qu'à avancer, quoi. Et c'est à ce moment-là que ma vie a changé. Et du coup, là, quand tu dis, ça y est, j'étais naturopathe, énergéticien, on y va, ce temps-là, il y a eu quoi il y a eu des peurs, c'était une évidence, Alors, parce que là, tu sautes dans le vide, là. le moment où on m'a donné ma démission, ça a été une évidence. Honnêtement, j'en ai pleuré de joie. Ça a été pour moi une libération profonde, tellement j'étais dans la douleur et dans la souffrance dans ce poste. Par contre, avant, il y en avait des peurs. Il y en avait énormément des peurs. Moi, une des peurs qui était le plus ancrée, c'est en fait, j'ai constaté à ce moment-là que j'avais 2 besoins. Il y avait un besoin de liberté qui était profond, c'est-à-dire moi, ne me mettez plus un boss, hein, c'est pas possible. Ça marche pas. Mais un besoin d'être rassuré sur le plan financier qui était fondamental, qui était ma peur, la peur la plus forte et la peur qui m'a empêché en fait de sauter. C'est pas la peur qui m'a empêché de bosser et de faire des cours du soir en naturo et des cours du week-end pendant 5 ans. Cette peur-là, elle alimentait en fait le fait que je m'usais la santé à bosser 35 heures semaine, plus les cours, plus ce fonctionnement-là. Par contre, c'est elle aussi qui m'a permis de le faire. Parce qu'elle m'a permis de faire les deux, de ne pas de me retenir. Parce que la peur, je la vois comme quelque chose qui nous retient, parce qu'elle est là par survie. Donc, elle me retenait par survie, d'un côté, pour me permettre de me former et de devenir quelqu'un d'autre, mais d'un autre côté, elle me retenait et me faisait souffrir parce que bah, j'avais un salaire fixe, mais j'avais besoin d'être travailleur indépendant. Sauf que bah, travailleur indépendant, ça ne veut pas dire salaire fixe. Donc il y avait cette dichotomie à l'intérieur de moi qui était, tu as besoin d'être assuré et tu as l'argent, mais tu as besoin d'être libre et il n'y a plus d'argent fixe. Et ça a été un combat interne extrême jusqu'à un moment où la douleur était tellement forte, la souffrance psychologique et même physique avec le temps était devenue tellement forte, parce que bon, le côlon irritable, ça en faisait partie, hein. C'était devenu tellement puissant que il n'y avait plus rien qui pouvait me faire peur. Le jour où dans le bureau de ma boss, en pleurant, je lui ai dit: «Je n'en peux plus, c'est fini, je pars, parce que je n'en peux plus» et c'est les mots que j'ai dit. «Je n'en peux plus, physiquement, je peux plus. Ça peut plus durer, je peux plus». J'avais atteint un niveau qui était pour moi, c'était comme si j'allais mourir si je continuais à rester là. Elle m'a juste regardé en disant: «Bah, c'était tellement évident pour moi qu'un jour tu allais faire naturopathe». Et je fais: «Hein?» C'était pas évident dans la mienne de tête. Je le faisais pour moi, je le faisais pour me soigner moi. Je le faisais pas pour consulter. Enfin, je me mentais là, avec le recul, je me mentais bien parce qu'on est bien pour se mentir, hein. Je pense qu'on se ment à nous-mêmes, on est les meilleurs, hein, pour ça. Puis le pire, c'est qu'on y croit. C'est fou. Ah oui, on a la palme d'or, là. Ah ouais, palme d'or. Et c'est vrai que ces peurs-là, elles ont été très intenses. Mais comme je le dis beaucoup à mes clients, on a tous une tolérance à la douleur et à la souffrance. Ce niveau de tolérance est dépendant de notre histoire, de qui nous sommes. Et ben, il y a des gens qui tiennent plus longtemps que d'autres. Il y a des gens qui seront dominés par leur peur qui les fera souffrir pendant toute une vie. Et c'est correct ainsi. C'est correct. C'est juste d'accepter, de le voir, de l'accepter en conscience. Après, il y a les gens qui ont une tolérance moins forte. Je pense que j'étais dans un entre-deux parce que ça a duré quand même 4-5 ans, mon affaire. Et cet entre-deux, bah, moi, m'a fait qu'à un moment, j'étais à ce niveau d'épuisement où il n'y avait plus de peur, en fait. La seule peur, c'était de mourir. La seule peur, c'était de rester là, quoi. C'était tellement plus fort que d'oser être qui je suis et d'oser ne serait-ce que juste essayer autre chose, quoi.
essayer un autre taf et juste essayer. Et ce jour-là, je suis sorti du bureau, mais ça a été pour moi un feu d'artifice, une explosion. Je ne savais pas de quoi le lendemain serait fait, mais j'avais ma sécurité financière. Finalement, je l'ai créé, mais c'est pas comme si, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas comme si ça faisait des années qu'on m'avait pas dit donne ta démission, donne ta démission, donne ta démission. Et à partir de ce moment-là, par contre, ça a été intégré dans l'instant. C'est-à-dire, je suis sorti du bureau, j'étais naturopathe. Bon, maintenant, il faut trouver un cabinet. Maintenant, il faut que je fasse de la com. Maintenant, il faut que je commence à vulgariser. Maintenant, il faut que je fasse ça. Et ensuite, en fait, l'entrepreneur que j'ai toujours été, c'est comme une fleur qui fleurit, un papillon qui sort de sa chrysalide. C'est-à-dire, oh putain, enfin, quoi. Ouais. Enfin, je peux le faire. Et donc, je l'ai fait. Et pour trouver justement des patients à accompagner, tout ça, parce que moi je t'ai connu, on a discuté en off tout à l'heure sur Facebook, tu m'as dit il y a quoi, il y a 14 ans, c'est Non, ça? ça va faire 10 ans que je pratique. 10 ans, voilà, Ouais. 10 ans, donc c'est déjà, voilà, 10 ans tu t'es mis sur les Je réseaux. suis un vieux. Hein. Mais non. Ben, pour un naturo, je me rends compte, parce que moi, je me vois toujours comme si ça faisait 2 ans que je pratiquais. Ben, quand je fais 10 ans, je fais, ah, ouais, quand même. Oui, voilà. C'est quasiment un quart de ma vie à faire ce métier-là. Et le seul, hein, parce que finalement, les autres métiers, ils n'ont pas duré très longtemps. Et le seul. Mais tu l'as fait en plus sur les. Enfin, tu t'es fait connaître sur les réseaux, c'était quand même pas les débuts des réseaux, mais bien que, on était quand même pas loin des débuts. Moi, je suis et je resterai le premier naturopathe connecté en France et au Canada. C'est ça. J'étais le tout premier. Alors, à ce moment-là, alors oui, à ce moment-là, on n'achetait pas des followers. Maintenant, ça se fait à tout va. À ce moment-là, on gagnait plus facilement des followers aussi. Et oui, j'étais tout le premier parce que pour moi, c'était normal de transmettre. Parce que ça fait partie du métier de naturopathe, la transmission, l'explication, la vulgarisation, rendre les gens autonomes. Et j'ai commencé, c'est ça, à faire des infographies, à partager, à expliquer sur les réseaux. Et puis, il y a des gens comme toi qui ont commencé à suivre mes conneries. Je l'ai toujours fait avec une certaine... En fait, c'est simple, j'ai fait ce qui me plaisait. À partir du moment où j'étais plus contraint, à partir du moment où j'avais aussi rien d'autre à faire, j'avais le chômage qui tombait, qu'est-ce qui m'empêchait de faire ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'empêchait de mettre aussi, de rassembler toutes les pièces du puzzle que j'avais avec toutes mes études et mes expériences, et de me dire, maintenant, merde de l'avoir fait pour les autres, je le fais pour moi. J'ai fait de la com pour les autres, je vais la faire pour moi. J'ai fait de la radio pour les autres, je vais la faire pour moi. J'ai fait de la vidéo pour les autres, je vais faire des web-séries. Mais je vais y mettre ma couleur, je vais y mettre qui je suis, je vais y mettre qui je suis, tout simplement, mon authenticité, mon humour, mes frustrations, ma manière de communiquer. Et sur les réseaux, ça n'a pas pris tout de suite. Ça a été vraiment le jour où j'ai sorti les tutos de Loïc sur l'aromathérapie, où cette web-série-là, qui est arrivée, d'ailleurs, je me souviens, ma stagiaire était dans le bureau, j'ai posé ma caméra, et je lui ai juste dit, j'ai une idée, fais juste pas de bruit, j'essaie. J'ai tourné le premier épisode et j'ai coupé le truc et je me suis dit, ça y est, j'ai le concept. Ça y est, j'ai le truc que je cherchais depuis tant de temps. C'est ma couleur, c'est ma touche. C'est transmettre exactement comme j'ai envie de le faire. Avec humour, avec autodérision, avec mon chien, qui est quand même ma mascotte. Hein, d'ailleurs, il est où d'ailleurs? J'osais pas trop te poser la question. Bécassine, elle dort comme une grosse patate là derrière. Bécassine. Peu cher. Je sais que tu m'écoutes. Hein. Elle est là avec ses oreilles, elle fait ça. À un moment, elle risque de venir. Il n'y a pas de souci. J'osais pas trop t'en parler, mais parce que comme je te suis, je vois bien qu'il y a un chien à côté de toi. Ouais, il y a toujours une bécasse, hein, mais elle est là. Là, elle roupille, la grosse. Et voilà, et je me suis dit, je vais y mettre tout ça, je vais faire ça dans mon cabinet, je vais apprendre le montage. Et on va voir ce que ça donne. Et ça a été de suite un accueil. J'ai fait des dizaines de milliers de vues avec ces vidéos-là qui ensuite ont été censurées par YouTube, par Facebook. Ah ouais. Ouais, elles sont plus dispo sur Facebook. Elles ont toutes disparu du jour au lendemain. J'ai jamais été en mesure de les récupérer, donc je les ai mises sur YouTube après. Et c'est ça qui a fait décoller et qui a fait qu'après j'ai fait des web-séries avec des marques parce qu'ils sont venus me chercher pour ce que je suis. Et ça, c'est quelque chose qui est le plus beau cadeau que je me suis fait. C'est à un moment de juste d'oser dire, moi, c'est ça. Je suis ça. Je suis Loïc.
Je suis certes naturopathe, je suis énergéticien, mais avant tout, je suis Loïc. Et c'est pour ça que je dis bonjour, Loïc Ternisien, naturopathe, énergéticien, parce que je suis Loïc. Et au début, c'est vrai qu'on m'a fait des reproches. L'entourage, quand on se lance, c'est pas nécessairement le plus. Il nous envoie toutes ses peurs. Moi, dès le début, j'ai dit je suis naturopathe et énergéticien. Et on m'a dit ah, énergéticien. Énergéticien, tu sais, l'évolution, les gens sont pas très ouverts à ça. Non, m'en fous. Je suis naturopathe et énergéticien. Je suis Loïc et j'ai ces deux casquettes. Je n'en cacherai pas une. Je me suis assez caché. J'ai assez caché qui je suis. Maintenant que je peux faire ce que je veux, eh bien, je ferai ce que je veux. Et si je me plante, eh bien, je me plante, je m'en fous, je recommencerai. Mais je ne cacherai pas énergéticien. Et aujourd'hui, le plus beau cadeau que les entreprises me font quand elles viennent travailler avec moi, c'est qu'elles ne viennent pas travailler avec un naturopathe. Elles viennent travailler avec Loïc. Et ça, c'est encore une fois, j'ai une gratitude immense envers cette partie de moi qui a osé le faire, qui a osé à un moment dire ouais, je vais chanter le roi lion en faisant lever mon chien juste pour mimer une érection, pour parler des propriétés aphrodisiaques du gingembre. Non mais fallait y aller hein, là-dedans. Et je remercie cette partie, parce que c'est cette partie qui, 2 mois après être arrivé en France, a fait que j'étais sur CNews en train de présenter des chroniques. C'est cette partie-là qui a fait que le guide saison par saison a pu naître et qu'on est venu me chercher au Québec pour écrire ce livre. C'est cette partie-là qui a fait que le livre, il s'est vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires dans une année Covid. C'est voilà, ma plus grande force, c'est d'oser être moi-même, d'oser être qui je suis et d'oser le partager. Et voilà, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être qui je suis, avec des hauts, avec des bas, avec des peurs, bien entendu, on en parlait tout à l'heure, en prenant de la distance sur la peur des autres, parce que ça, c'est les peurs financières des autres, les peurs des parents. Bon, moi, j'étais au Québec, donc j'ai moins eu la peur familiale, mais j'ai eu mon entourage proche sur place, il y avait les amis, énergéticiens, mais comment ça va se prouver, comment tout ça, laissez faire, laissez faire. Et après, c'est dans mon fonctionnement. À partir du moment où j'ai mis un pied devant, c'est comme si on me donnait un coup de pied au derrière et puis ça déboule et puis je contrôle plus rien. Mais en restant aligné sur qui je suis, qui est ce petit garçon. Et en fait, qu'est-ce qui m'a amené là? Je m'en souviendrai toujours. Il y avait un humoriste québécois et à la télé qui disait qu'un jour, il s'était fait une promesse à lui-même, une promesse à son enfant intérieur. Et je me suis dit, ah, j'ai été chercher une photo de moi quand j'étais gamin, je l'ai mis en fond d'écran de mon ordinateur et je lui ai dit, toi maintenant, toi, tu seras fier de moi et plus jamais je te trahirai. Et c'est la promesse la plus puissante et la plus forte que je me suis faite et que je respecte encore aujourd'hui. Et je peux vous dire que ce petit mec, ce petit gamin, eh ben, il s'éclate. C'est juste merveilleux, magnifique ce que tu dis et cette promesse que tu t'es faite de te dire maintenant, oui, c'est possible finalement, et tu ne te trahirais pas. Je pense que chacun de nous peut se le faire aussi. Ça peut être quelque Ouais. chose de se dire, voilà, maintenant, je ne te trahirai plus. Je suis moi-même. Et ce que tu nous donnes là, c'est vachement puissant parce que tu nous ouvres toutes les portes des possibles. Et tu vas Enfin, aussi. tout est possible. Tout est possible. Je ne cesse de le répéter à mes clients. Tout est possible parce que notre seule limite, c'est nos croyances. Nos seules limites, c'est finalement notre perception limitée des choses par la matière. Sauf qu'on n'est pas de la matière, on est du vide. On n'est rien et on est tout. Donc si on est tout, alors on a tout. Si on est tout, alors on fait tout. Si on a tout, alors on est illimité. Et c'est une des. Après, c'est sûr que là, je parle a posteriori, mais sur le moment, je comprenais pas nécessairement tout ça. J'en ai eu des expériences, j'en ai eu des sauts quantiques, j'en ai eu des expériences psychiques comme mon ayahuasca. J'en ai eu plein des expériences qui m'ont juste donné des coups de pied au cul à chaque fois, qui m'ont fait upgrader, qui m'ont fait monter d'un niveau, jusqu'à comprendre que tout est possible. Alors pourquoi je me contrains? Alors pourquoi je me limite? La peur, moi,
image que je donne beaucoup à mes consultants, c'est, on l'a tous vu dans les dessins animés, le petit ange et le petit démon. Je dis, il y a toujours ces deux petits personnages qui sont là. Sauf qu'il y en a un, c'est pas un démon. C'est vous, mais apeuré. Et la seule chose qu'il veut, c'est vous protéger et survivre. Il fait pas les choses mal. Vous le vivez mal, mais il fait pas les choses mal. Et à côté, il y a le petit Bouddha qui est là en train de faire putain, jamais il va m'écouter celui-là. Et non, mais c'est vrai. Moi, je les imagine comme ça en me disant, mais c'est pas possible. J'adore. Il y en a un, il est là, il se fait chier en disant, oh, putain, il arrête d'écouter l'autre là, parce qu'il y a des trucs sympas de l'autre côté. Hein. Sauf que tant qu'on continue à écouter cette partie qui a peur, et finalement, c'est un peu comme plonger dans une rivière et puis se laisser emporter par le cours d'eau, et puis après qu'on se dit, pourquoi j'ai fait ça, c'est de le regarder, c'est de l'honorer, cette partie. C'est une partie de nous, c'est notre enfant intérieur qui a peur. Et ce que je vois beaucoup de gens faire, c'est soit courir avec la peur, soit lui dire « Mais tais-toi, 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 tu n'existes pas. » Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait à un enfant quand un enfant de 3-4 ans qui veut parler à sa maman puis qui a décidé qu'il allait lui parler, vous pouvez lui dire de vous taire « Maman, 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 maman. » Et c'est ce qu'il va faire. Ça, c'est des exemples que je donne souvent à mes clients parce que il suffit juste de la regarder, la peur, et de lui dire « Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ça va bien aller, ça va bien se passer. » Finalement, elle se calme. Et on peut écouter ce qu'il y a de l'autre côté. Mais c'est toujours du « qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Merci d'exister. Merci de me prévenir. Merci d'être là. Mais range-toi dans un coin. J'ai écouté ce que tu avais à dire. Maintenant, je vais écouter de l'autre côté. » Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut aller plus loin, qu'on ose faire les choses. C'est juste de se dire « Ok, peur, t'es là, tu m'es utile dans une certaine mesure. Maintenant, va jouer ailleurs. J'ai entendu ce que tu avais à dire. La pression a diminué. Maintenant, je vais aller regarder de l'autre côté. » Et quand on sait que, de toute manière, nous ne sommes que des génies d'Aladin avec une série de vœux illimités, parce qu'on a déjà tout. Et ça, la neuroscience le dit, Joe Dispenza est pour moi un des meilleurs vulgarisateurs dans le domaine sur la capacité créatrice que l'on a, toutes les philosophies quantiques qui nous mettent en résonance avec ça. Tout existe déjà, ce n'est que notre perception. Nous ne sommes que l'expérimentateur de nos vies. Si nous sommes l'expérimentateur, la physique quantique nous dit quoi? Elle nous dit que l'expérimentateur joue un rôle dans l'expérience. Il influence le résultat de l'expérience. Donc, tant que nous expérimentons une expérience et que nous voulons inconsciemment l'avoir de cette manière, nous allons créer une expérience qui est peut-être celle que l'on ne veut pas. Mais dans ce cas-là, il fallait faire autre chose. Et souvent, il y a la même réflexion qui vient. Oui, mais par contre, c'est pas cool pour les gens qui ont un cancer. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont créé un cancer? Non, mais ils n'ont rien créé d'autre. Donc, de facto, c'est ce qui est arrivé. On est capable de tout. On est illimité pour peu qu'on ose le faire et qu'on transcende la peur. C'est magnifique. Je t'écoute. Je sais pas si c'est magnifique, mais c'est ce que j'ai. Et en plus, oui, ça fait partie de ce que moi aussi j'offre au monde. Et c'est magnifique de voir des soignants, des thérapeutes, appelons-les comme on veut. Quand moi je dis la complémentarité des médecines, pour moi c'est l'avenir de toute manière, et tu œuvres pour ça, et c'est top. Et ton histoire, ton parcours, je veux dire, il est très… on sent bien que même si tu es passé par ce stade d'ingénieur, quand tu le racontes, on se doutait bien qu'il y avait quand même il y a un lien avec tout ça, et que ce n'est pas le hasard. Et j'aime bien la phrase que dit une dame que j'aime beaucoup, qui s'appelle Valérie Karchi, qui dit « Notre parcours nous prépare à la personne que l'on est ». Oh oui, oh oui. Et c'est une dame que j'aime beaucoup, qui m'inspire, qui m'accompagne aussi, et qui m'a fait comprendre justement tout ce que tu dis là, à un moment de ma vie, et c'est beau, et c'est beau. Et justement, Loïc, alors, tu nous as tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tes projets, parce que tu t'arrêtes plus là. Ah non, mais moi, alors il y en a que je ne pourrais pas révéler. Il y en a que je ne pourrais pas révéler. Des projets, j'en ai plein. Voilà, il y a NIAM, le premier programme de rééquilibrage alimentaire français, remboursé par les mutuelles. Il y a l'Institut d'aromathérapie énergétique et le Centre d'herboristerie familiale. Et là, en ce moment, des projets, il y en a. Mais je n'ai pas pour habitude de parler de mes projets avant qu'ils ne voient le monde, avant qu'ils naissent. Parce que quand quelque chose est en gestation, pour moi, un projet, c'est un bébé. Et un bébé, d'ailleurs,
d'ailleurs, ça va rentrer en résonance avec ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on a des échographies 3D. Donc, il y a des parents qui sont choqués par les échographies 3D parce qu'ils sont en mesure de voir à quoi ressemble leur bébé avant qu'il sorte. Et ben moi, pour moi, ça, ça résonne pas avec moi. C'est-à-dire que pour moi, le bébé est une découverte une fois qu'il est là, une fois qu'il est incarné. Ben, mes projets, c'est la même chose. J'en parle pas sur les réseaux sociaux. Je peux juste dire qu'il y en a aucun 4 en cours, au moins, si j'en oublie 5 en cours. Il y en a 5 en cours. Et que c'est des beaux bébés dont je suis très très fier. Mais voilà, pour le moment, ils sont en gestation, donc on les découvrira tous quand ils seront au monde. On les accueillera pour leur naissance. C'est ça. Alors, on arrive sur la fin et avant de te quitter, j'aimerais que, si tu en as envie, que tu donnes un conseil aux personnes qui n'osent pas, justement, tout ce dont on vient de parler, qui n'osent pas dire oui, c'est possible. Quel conseil, toi, tu pourrais leur donner? Il y en a tellement. La première chose, c'est de se respecter et de s'écouter. C'est-à-dire que si vous avez la croyance, et c'est important de garder le terme de croyance, que ce n'est pas possible, rajoutez juste un truc. Pour le moment, temporalisez les choses dans la création. C'est-à-dire que si vous dites ce n'est pas possible pour le moment, énergétiquement, c'est une grosse différence que c'est pas possible. C'est pas possible, c'est fermer une porte. Elle est fermée, elle est fermée. Ce n'est pas possible pour le moment, c'est la laisser entrouverte. Donc votre pouvoir de création n'est pas complètement bloqué. Parce que c'est vrai qu'il est toujours dit. C'est un défi hein, pour quelqu'un de dire, de passer d'un système de croyance à un autre, c'est d'y aller pas à pas. Et je dirais peut-être la première chose, c'est changer son vocabulaire, en commençant par rajouter des temporalités. Je ne peux pas faire ça, pour le moment. L'énergie et la vibration est complètement différente. Ce pour le moment change tout. Parce que ça veut dire que, ah, mais je ne peux pas là maintenant, mais demain. Mais après-demain. Mais après-après-demain. Ça peut être un contexte personnel, ça peut être un contexte financier, ça peut être un contexte social. Il y a plein de choses qui font que c'est pas possible maintenant. Mais le pour le moment offre énergétiquement la possibilité à ce qu'il se passe quelque chose pour qu'à un moment, ce soit le moment, c'est le cas de le dire. Et c'est peut-être le conseil que je donnerais, même parmi tous les conseils, c'est ça, c'est d'être patient et de commencer à changer son vocabulaire, de juste dire pour le moment. Pour le moment, passe d'une réalité impossible, de quelque chose qui n'est pas faisable à quelque chose qui devient potentiellement faisable. Et si on rentre dans l'infiniment petit, il n'y a pas en fait, il y a ce que l'on appelle la dualité onde-corpuscule qui fait que une particule, donc un photon ou un électron, est à la fois une particule et une onde, c'est-à-dire un potentiel. Eh bien, dites-vous que quand vous dites c'est pas le moment, vous détruisez tous les potentiels en les agglomérant pour créer une particule et vous ne voyez que celle-là. Par contre, ce n'est pas possible pour le moment. Vous laissez l'ensemble des possibles et toutes les possibilités se faire. Et ça pourra s'agglomérer en autre chose à un autre moment. Ben, merci pour tes conseils. Merci à toi. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce oui, c'est possible. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux interviews. Loïc, à très très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.